Je m'appelle Dario De Serrano, je suis expert en mobilité autonome chez Espace Mobilité. En décembre 2024, j'ai participé à une mission exploratoire organisée par le pôle Véhicules du Futur, menée par Sébastien Imbert et Hervé de Triglodet. Nous étions accompagnés par RATP Dev, Transdev, SNCF, le CEREMA, Moventia et l'agglomération Aix-Marseille. Le but du voyage était de découvrir l'état de l'art des déploiements de véhicules autonomes et la législation liée à ces véhicules en Chine. Nous avons visité les villes de Beijing, Tianjin, Shenzhen et Guangzhou qui sont des pôles de développement pour ces technologies. Donc on est en train de faire un test ride dans un robotaxi de Pony AI. On a fait un tour relativement facile, on va dire, bien que le trafic chinois fait que même un trajet facile a quand même de nombreux agents à traiter. Le véhicule vient de klaxonner un vélo à contresens et tout se passe de manière franche et décise. Donc ici on a eu aucun risque, aucun souci durant le test. Dans de nombreuses villes en Chine aujourd'hui, il est possible d'utiliser des services commerciaux de robotaxi, donc des services de taxi sans chauffeur avec des véhicules autonomes qui sont exploités par des entreprises comme Baidu Apollo, AutoX ou Pony AI. En fonction du niveau d'avancement de la technologie, les véhicules seront sans conducteur ou avec un conducteur de sécurité. Et donc on parle ici de systèmes fully driverless. Les services de robotaxi que nous avons pu tester sont des services commerciaux, donc n'importe quelle personne qui voyage aujourd'hui en Chine peut essayer et utiliser ces services sur base de l'application de chacun des opérateurs. Tant à Shenzhen qu'à Guangzhou, les services de robotaxi sont des services qui comptent des centaines de robotaxis. Baidu aujourd'hui, c'est des centaines de véhicules en opération dans 13 villes différentes en Chine, avec une volonté de déploiement assez ambitieuse, notamment l'année prochaine à Wuhan, où 1000 véhicules de dernière génération, donc sans opérateur à bord, vont être déployés pour un service commercial. Nous avons pu tester à Pékin les services de robotaxi opérés par Pony.ai et Baidu Apollo. Dans le cas de Pony AI, c'était un service de mobilité autonome, un service de robotaxi sans opérateur à bord, tandis que Baidu Apollo continue aujourd'hui à rouler avec des opérateurs de sécurité. Mais ils ont l'objectif à terme, évidemment, de retirer cet opérateur. Nous avons également pu tester les services de robotaxi à Shenzhen et Guangzhou, opérés par WeRide et Pony AI, et dans les deux cas, les services étaient opérés sans opérateur à bord. Donc là, on sort juste d'une démonstration au cœur de la ville, dans un environnement relativement complexe, avec des piétons, des vélos, des personnes en fauteuil roulant, des chiens. Vraiment un comportement du véhicule assez impressionnante. Bien sûr, tout ça au niveau 4, sans conducteur à bord. Donc très impressionné par cette démonstration de Pony AI. La technologie est mature aujourd'hui, elle permet de faire rouler ces véhicules sur voie publique de manière sûre. Le gros challenge aujourd'hui est plutôt lié à la législation. À Pékin, c'est le BJHAD qui est responsable de délivrer les permis pour que ces véhicules soient autorisés sur la voie publique. À Guangzhou, c'est le GICC. Ces deux organes sont des organes publics qui sont responsables des zones de test dans lesquelles les véhicules sont autorisés. On parle aujourd'hui de zones d'environ 200 km² à Pékin par exemple, mais on va vers une zone de 3000 km², 3000 m² étant une superficie 20 fois plus grande que la région de Bruxelles-Capitale. Nous avons rencontré les représentants de ces zones de test qui sont responsables pour autoriser ces compagnies à tester et à opérer leurs véhicules sur voie publique. En Chine, les autorisations sont délivrées par des organes liés à la ville et non à l'État. La collaboration entre les autorités et les fournisseurs de technologie est très forte. Les autorités imposent aux opérateurs de robotaxi de communiquer toute une série d'informations en continu pour que les autorités puissent s'assurer que les services soient opérés de manière sûre et sans danger. Dans ces zones de test, les autorités installent une infrastructure qui permet une communication entre les véhicules et les feux de circulation. Suite à nos visites, nous avons compris que ces infrastructures, ces systèmes de télécommunication ne sont pas nécessaires ni très utiles pour les véhicules. Par contre, elles permettent aux autorités de récupérer toute une série de données intéressantes que les véhicules peuvent lui transmettre. Les robotaxis sont la partie la plus visible de la mobilité autonome en Chine, mais nous avons pu nous rendre compte lors de nos visites chez UIC que de nombreux autres véhicules sont automatisés,
comme par exemple les véhicules de livraison, les véhicules de surveillance policiers, les tracteurs aéroportuaires et évidemment les robobus. Différents acteurs développent des bus automatisés en Chine aujourd'hui, comme le Shenzhen Bus Group, WeRide ou WeSee. Toutes ces entreprises présentent des niveaux de maturité différents, mais il est évident qu'elles sont toutes bien au-dessus en termes de performance de ce que nous avons pu voir en Europe jusqu'à aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles des sociétés comme WeRide, par exemple, commencent à préparer des déploiements en France, en Suisse ou en Belgique. Au-delà des sociétés qui développent les technologies, des opérateurs de transport comme le Shenzhen Bus Group commencent à opérer des lignes, des petites lignes avec des bus automatisés. Aujourd'hui on est à Shenzhen, on est reçu par la Shenzhen Bus Group. On vient de faire un tour dans leur navette autonome Golden Dragon. On vient de faire une boucle de 5 km autour de Shenzhen, en centre-ville, dans un cas d'usage qui est assez complexe. Le bus s'est très bien débrouillé. Au-delà du transport de personnes, la technologie de conduite autonome touche également l'industrie du transport de marchandises. Pony, par exemple, développe des camions autonomes qui permettent de parcourir des distances de plusieurs milliers de kilomètres. Il développe également des systèmes de platooning où plusieurs camions se suivent. Seul le premier est conduit par une personne et les camions suiveurs roulent de manière autonome en suivant le premier. WeRide, Pony et Baidu Apollo sont des entreprises qui développent le système de conduite autonome, mais ce ne sont pas les seuls à s'intéresser à ce sujet. Des constructeurs automobiles comme XPeng développent, à l'instar de Tesla, des systèmes de conduite autonome pour équiper leurs propres véhicules. Et on peut également parler de Huawei, qui est un très grand groupe technologique chinois, qui commence à travailler sur des systèmes de conduite autonome et même à des systèmes d'automatisation beaucoup plus larges, comme par exemple sur le port de Tianjin, où ils collaborent pour la création d'un port intelligent avec des transporteurs de containers autonomes, des grues téléguidées et tout un système d'automatisation et d'augmentation de l'efficacité des flux. Le transport horizontal des conteneurs est assuré par 92 véhicules automatisés qui permettent là aussi d'avoir une meilleure efficacité et une meilleure disponibilité de tous les véhicules, notamment car les conditions de travail en hiver ici sont assez difficiles. Tous ces éléments de l'automatisation des grues à l'automatisation des véhicules de transport des conteneurs permettent d'avoir un flux de conteneurs bien plus élevé que dans un terminal classique. Après avoir pu tester les services de robotaxi aux États-Unis, on se rend compte que la Chine devient un acteur majeur et continue à se développer très rapidement. Merci au pôle véhicules du futur d'avoir organisé ce voyage durant lequel nous avons également pu rencontrer les acteurs majeurs de la mobilité autonome en France et nous avons hâte d'y retourner en août 2025 pour accompagner une délégation européenne dans un voyage similaire. Pour nous accompagner, visitez notre site mobilitymasterclass.eu.